Cher signe du Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'avril 2022. Regardons tout de suite l'énergie qui va dominer votre mois. Ah, l'impertinence. Intéressant. Pour moi, de ce que je ressens, il y a quelque chose que vous avez encore du mal à mettre en route. Il y a quelque chose que vous avez du mal à changer. Vous savez que les choses doivent changer, mais on n'a pas forcément le cran, l'envie, la force de le changer maintenant. On est bien là où on est, on se complaît dans la situation, on est bien tel que l'on est dans notre relation. On sait qu'il faut changer quelque chose, mais pour l'instant, vous refusez de voir. Vous refusez de voir que ce changement, eh bien, si vous voulez évoluer dans votre vie, vous allez être obligé de changer. Parce que si vous ne changez pas, rien ne se passera. Alors, il est possible que pour le moment, ce ne soit pas une priorité, que vous viviez un petit peu sur ce mois d'avril, un petit peu on va dire au jour le jour, vous profitez de l'instant présent, et puis vous verrez demain comment ça se goupillera. Mais ça peut être aussi une énergie où vous êtes entre deux, parce que vous savez qu'il va falloir changer des choses à un moment donné. Vous savez que la transformation, le changement, il est agréable, on le veut tous, mais il fait peur aussi, parce qu'on a nos petites habitudes, parce qu'on a notre petit train de vie, et là, pour l'instant, on préfère pas trop y penser parce que oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que ce changement, il peut bouleverser toute notre vie. Et puis, est-ce que vous êtes prêt finalement? Est-ce que vous êtes prêt pour ce changement, pour cette transformation? Malgré que je ressens bien que vous en avez envie. Mais êtes-vous prêt pour ça? Nous allons le découvrir ensemble. Allons-y. On regarde le tirage. Garde quand même le contrôle, les Capricornes. Le Capricorne, vous êtes un signe où vous avez tendance à vous mettre quand même une carapace autour de vous. Vous êtes toujours en train de vous méfier de ce qui pourrait éventuellement arriver. Et vous êtes aussi un peu sur l'autodéfense. Donc attention que ça vienne pas, que ce soit pas trop présent cette énergie-là. C'est bien d'être méfiant, c'est bien de se protéger, c'est bien de se mettre une carapace, mais il ne faut pas qu'elle vous empêche d'avancer. Donc je dirais, petit avertissement, attention à ça. Là, on a de la douleur. On a de la douleur, on a de la tristesse, on a quelque chose qui a été décevant. Alors, je dis que ça a été parce que je ne pense pas que c'est ce que vous allez vivre, en tout cas pas au vu des cartes. C'est pas ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril, mais je pense que c'est quelque chose d'ancien. Vous avez eu peut-être un sentiment de ne pas avoir eu de chance jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose, il y a une petite blessure là, qui est profonde, qui est encore en vous. Là, il est question, et je comprends mieux du coup l'énergie de la carte, parce que là, il est question de faire le deuil de tout ça. Il est question, voilà, ce qui est passé, ce qui a été fait n'est plus à faire, ce qui s'est passé, voilà, ça a été comme ça. Maintenant, il faut voir les choses autrement. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit et ce qui va se passer un petit peu dans cette transformation pour vous sur ce mois d'avril. Vous avez un esprit qui est assez libre. Vous êtes très ouvert sur ce mois d'avril, en tout cas vous allez l'être. Vous êtes dans les projets sur ce mois d'avril, dans les projets, l'envie d'avancer, l'envie de faire ce premier pas. Vous vous dirigez vers cette transformation. Mais ce qui vous embête, c'est que malgré que l'envie, elle soit là et qu'elle est très forte, cette envie, elle est forte, vous essayez quand même de garder le contrôle. Alors moi, j'ai un peu ce sentiment, je ne sais pas ce que ça concerne exactement, quel sujet, quelle situation, quelle relation ça concerne dans votre vie et que ça va concerner sur ce mois d'avril, mais
Sentimentalement, on pourrait limite dire que vous avez énormément de sentiments, mais que vous ne voulez pas les dévoiler. Vous refusez de dévoiler vos sentiments. Si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine et pour qui, pourquoi, ces projets-là, ils sont profonds. Vous avez envie, comme je vous l'ai dit, de ce changement. Mais on garde encore le contrôle. Vous gardez le contrôle. Vous préférez ne rien dire, ne pas en parler. Vous gardez tout pour vous. Donc en fait, vous êtes pris pour moi entre deux énergies, entre celle qui veut aller vers la transformation, parce que vous le ressentez, parce que vous savez que ça va être bon pour vous, et qu'il faut le faire aussi. Et de l'autre côté, il y a... Je pense que c'est dû à des douleurs du passé, à une déception du passé. Ça peut être une douleur profonde due à l'enfance aussi, hein, c'est possible aussi, que ce soit ça, en tout cas moi je le ressens comme ça, et qui du coup vous empêche, vous freine, pas vous empêche mais vous freine. Donc vous allez avancer, mais petit peu par petit peu, un pied devant l'autre. Alors que finalement vous avez tout pour sauter à pieds joints et puis avancer tranquillement, mais non. Je pense que vous êtes dans une énergie où vous vous dites, si je saute à pieds joints, ça va aller trop vite et je prends le risque de me tromper. Alors que c'est faux. Ça, c'est vous qui êtes comme ça. C'est vous qui le ressentez. Vous êtes beaucoup dans la nostalgie, dans les souvenirs. Vous rêvez votre vie plutôt que de la vivre. Ouais, vous êtes beaucoup dans les rêves, dans les envies. Mais pas certaine que vous arriviez à assouvir tout ça sur ce mois d'avril. Pas que ce soit impossible, c'est encore une fois parce que vous freinez. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même en voie de guérison. Donc, vous êtes sur le point quand même de petit à petit, alors je pense que ça va se faire tout au long de ce mois d'avril, ce deuil que vous devez faire sur cette tristesse, ce malheur, hein, si je peux dire ça comme ça, ces moments de solitude aussi peut-être que vous avez vécu, sont en voie de guérison. Vous allez petit à petit réussir à dépasser tout ça. Vous avez besoin de moments de calme, de moments de tendresse, de moments affectueux. Vous avez besoin de douceur. Et comme il faut que les choses se fassent dans le calme, dans la douceur, dans le respect, et que vous avez en vous cette maîtrise et ce besoin de contrôler les choses, alors que finalement, il n'y a rien à contrôler, hein. Je le répète, hein, ça c'est vous qui êtes comme ça, alors que vous pourriez vous laisser aller et au contraire laisser les choses se faire. Non, vous contrôlez, donc vous prenez votre temps. Et tout ça va vous amener finalement à ce que tous ces rêves, tous vos désirs, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, va vous amener à la stagnation finalement, à ne rien faire, à ne rien faire. Alors peut-être que vous, à l'intérieur de vous, ce que vous allez ressentir, c'est du mouvement, parce que vous sentez que ça change, que quelque chose est en train de changer. Mais par contre, ça ne se verra pas aux yeux des autres. Ça ne se verra pas dans la matière même. C'est uniquement en vous tout ça. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter sur ce mois d'avril, c'est que malgré tout, bah oui, vous ne pouvez pas être paisible. Vous ne pouvez pas être dans une énergie de tranquillité, puisque finalement, comme je vous l'ai dit, vous êtes pris entre cette envie de changer. Vous savez aussi qu'il faut transformer quelque chose, mais vous vous retenez. Vous vous retenez. Et donc, comme vous vous retenez, rien ne se passe, rien n'avance. Donc, on stagne. On stagne.
Vous avez peut-être aussi besoin de voir, d'être sûr, je dirais plutôt ça, d'être sûr que le projet que vous avez, la personne en face de vous peut-être aussi, ait vraiment les mêmes valeurs que vous, recherche les mêmes choses. Il y a peut-être aussi un enjeu matériel et financier. Et c'est peut-être ça qui vous freine aussi. Il y a peut-être quelque chose financièrement, matériellement que vous n'avez, que vous avez perdu dans le passé. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, vous freinez. En tout cas, ce qui vient à vous sur ce mois d'avril, c'est quand même une belle éclaircie, une belle lumière sur tout ce que je viens de vous dire. Donc, ça veut dire que vous allez en prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez prendre conscience que finalement, si les choses n'avancent pas, s'il n'y a pas de changement dans votre vie, comme vous le souhaitez, c'est uniquement, je dirais, à cause de vous. Parce que c'est vous qui ne faites rien pour. Donc là, belle éclaircie, on comprend. On comprend ce qui nous arrive. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. Vous allez comprendre pourquoi les choses n'ont pas changé avant. Et de ce fait, eh bien c'est bien. Vous allez être plus dans le partage, plus dans la générosité, plus dans le fait de allez, il faut que je fasse un pas en avant. Parce que tout ce que je vous ai dit là, comme je vous ai dit, c'est vous qui refusez d'ouvrir les yeux sur ce qui pourrait finalement être beau, être paisible, ce qui pourrait finalement vous permettre d'être heureux, tout simplement. Vous allez comprendre que finalement les choses viennent par votre faute. Si les choses n'avancent pas, c'est de votre faute. Et c'est cette compréhension-là qui va justement vous faire évoluer. C'est ça qui va vous faire évoluer. Et en fait, quand vous l'aurez compris tout ça, dans le courant du mois d'avril, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, réécoutez la vidéo vers le 15-20 du mois. Ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. Mais là, du coup, on est dans de l'engagement. Fin avril, vos peurs, là, votre deuil, le deuil que vous avez à faire sur des choses tristes du passé, ces yeux qui restent fermés, tout va se débloquer fin avril. Là, on est plus dans le partage, la générosité, on est prêt à s'engager. Là, on y croit. On croit en son potentiel. On croit au potentiel de l'autre. On croit au projet que l'on a. On croit à quelque chose de meilleur. Parce qu'on a compris. On a compris que finalement, la faille, elle venait de soi, donc de vous, et pas d'une situation ou pas de quelqu'un en face de vous. Pas beaucoup de mouvements sur ce mois-ci pour vous, mais une compréhension avec vous-même. Et ça, c'est bien. Et c'est cette compréhension qui, finalement, va vous faire avancer certainement le mois prochain. Donc, il y a peut-être plus de chances que sur le mois de mai, il y ait un peu plus de mouvement. On va aller regarder sur ce mois d'avril, côté sentimental, pour vous les Capricornes, ce qui va se passer. Pour les Capricornes. Mais oui, vous recherchez la stabilité. Vous avez besoin de choses carrées. Vous avez besoin de choses justes. Vous recherchez ça. Vous avez besoin d'une relation qui est stable. Les petits trucs d'un soir, là, ça vous intéresse pas. C'est plus dans... C'est plus où ça n'a jamais été, mais peu importe, mais c'est pas pour vous. Capricorne, vous êtes sur un nouveau départ, hein, vous êtes sur un nouveau projet. Vous envisagez, en tout cas, peut-être une nouvelle relation ou des projets avec quelqu'un avec qui vous êtes. Mais on retrouve encore un petit peu cette énergie qui, malgré ce besoin de stabilité, d'ancrage que vous recherchez, vous préférez vous laisser guider, vous préférez attendre, vous préférez laisser passer le temps pour être sûr de voir. Vous attendez aussi peut-être que la personne en face de vous vous guide, éclaire votre route,
éclaire votre chemin. Sauf que, encore une fois, c'est vous qui devez ouvrir les yeux. C'est pas la personne en face de vous qui doit vous les ouvrir. C'est à vous de comprendre. Vous voulez quelque chose? Eh bien, donnez-vous-en les moyens. N'attendez pas que ça vienne de l'autre. C'est à vous de bouger, cher Capricorne, pour moi. C'est à vous de bouger. Alors, on a de la solitude, énergie du poisson et le combat. Mais oui, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait des énergies comme ça. Vous avez un combat à mener avec vous-même. Alors oui, ça peut être avec la personne en face de vous, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que là, par rapport à des sentiments de solitude, où vous vous êtes senti seul, ou alors parce que vous avez besoin aussi d'être seul, mais on ne peut pas aimer ce côté célibataire et envisager des projets. Les deux ne vont pas ensemble. C'est où on reste dans le célibat, parce qu'on se sent bien, ou alors on se projette avec quelqu'un. Mais on ne peut pas rester dans les deux mêmes énergies, elles ne sont pas compatibles. Et c'est ça votre combat à mener, en fait. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, cher Capricorne, sur ce mois d'avril? Est-ce que vous tenez à rester seul, ou est-ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez envie d'avancer avec un partenaire? L'énergie, en fait, elle est là. Et c'est ça le qui tout double. C'est ça le combat que vous allez devoir mener contre vous-même, hein, finalement, sur ce mois-là. Avec l'énergie du poisson, on est sur de l'émotivité. Donc, vous êtes sensible. Vous allez être très sensible sur ce mois d'avril, les Capricornes. Mais vous êtes aussi dans la compassion. Et vous allez aussi, je pense, parce que le poisson, c'est un signe quand même qui arrive très facilement à s'adapter aux situations et aux personnes qu'il rencontre ou face à qui il se trouve. Et là, c'est ça. Pour moi, vous allez comprendre que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous adapter à une nouvelle situation. Ce combat, vous le menez, mais il est contre vous encore une fois, vous seul. Vous êtes seul à combattre contre vous-même. Décidez vraiment de ce que vous voulez, les Capricornes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une vie de famille? Vous voulez de l'ancrage? Vous voulez de la stabilité? Vous voulez rentrer chez vous et retrouver votre partenaire, avoir des enfants, des chiens, des chats, voilà, je sais pas, quelque chose en tout cas qui vous rassure. Ça peut être professionnel aussi, hein. Peut-être qu'aussi vous avez envie d'une stabilité au niveau professionnel. Ok, eh bien, donnez-vous les moyens de ce changement et d'en arriver là, tout simplement. Tout dépend de vous. La personne en face de vous. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui peut énormément vous séduire. C'est quelqu'un qui vous plaît. C'est quelqu'un qui est tenté d'avancer avec vous. C'est quelqu'un aussi qui peut vous faire peur parce que justement, peut-être que vous ne comprenez pas vos émotions aussi. Peut-être que vous dites, oh là là, il y a peut-être trop de tentation. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que du coup, c'est... Vous qui êtes assez tranquille, vous qui êtes, qui êtes toujours sur la méfiance, qui avez tendance à vous mettre cette carapace autour de vous, cette personne peut justement faire tomber cette carapace. Et c'est peut-être ça qui vous ennuie et c'est peut-être ça ce combat finalement que vous avez à faire sur ce mois d'avril. Parce que ça peut vous faire peur, parce que ça vous attire tellement, cette personne vous attire tellement, et elle a les moyens de vous attirer à elle. Donc, cette personne-là, finalement, ouais, peut vous faire peur, parce que vous dites, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais voulu changer, et là, j'ai envie, je suis tentée. Et cette personne fera tout pour, en plus. Donc, ça peut, ouais, je pense qu'il y a un petit côté comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans une énergie... qui peut vous freiner aussi. C'est peut-être quelqu'un qui peut de temps en temps vous refroidir. Alors, si cette personne... Ouais, on est encore dans la séduction avec Vénus. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un... alors, peut-être que c'est quelqu'un avec l'hiver qui a pu se montrer froid avec vous. C'est peut-être aussi une personne qui...
qui, comment que je pourrais dire, quelqu'un avec qui il n'y a plus eu de relation, quelqu'un avec qui il y a eu une coupure. Et c'est cet éloignement, cette coupure qui fait que, aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Cette personne est dans la séduction et dans la tentation, encore une fois, d'avancer avec vous. Mais par contre, elle peut se montrer très rigide. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui certainement a énormément de projets, avec ou sans vous, peu importe. Cette personne-là, je pense pas que ce soit une personne qui abandonnera ses projets, le but qu'elle s'est fixé pour vous. C'est à vous de vous adapter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de cette personne. Donc, c'est peut-être une personne qui, là, tapera peut-être du poing sur la table en exigeant certaines choses vis-à-vis de vous. Et vous, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter parce que vous voyez beaucoup de potentiel. Il y a un très grand potentiel avec cette personne. Vous savez que cette personne peut vous apporter une stabilité, une vie de famille, une richesse, qu'elle soit dans le bien-être, qu'elle soit dans le matériel, qu'elle soit même peut-être financière aussi, peu importe, mais il y a un confort, il y a un confort. Vous dites que cette personne, je viens de vous le dire, cette personne peut être une chance, une opportunité. Vous vous dites aussi que peut-être qu'il ne faut pas passer aussi à côté de cette personne, qui peut être, encore une fois, cette chance et cette opportunité. Vous vous dites aussi que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, en tout cas avec cette personne, vous serez toujours libre. C'est pas quelqu'un qui va vous enchaîner. C'est pas quelqu'un qui va vous emprisonner à la maison avec les enfants et le ménage. Non, on est sur de la liberté. C'est une personne avec qui vous pouvez discuter de tout. Il n'y a pas de tabou. Je vous prie de m'excuser pour cette petite interruption. Avec les chiens qui ont aboyé, c'est pas très agréable. Mais bon, pardonnez-moi. Donc, j'en étais... donc, que cette personne, enfin vous, voilà, c'est quelqu'un donc qui va pas vous emprisonner. C'est quelqu'un avec qui on parle facilement. C'est quelqu'un avec qui vous voyez du potentiel. Quelqu'un qui vous est fidèle. Vous êtes aussi fidèle à cette personne. Vous êtes fidèle à cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de partage. C'est très fusionnel, hein. C'est très, très fusionnel. En tout cas, je pense que vous envisagez vraiment des projets avec cette personne. Un avenir qui, voilà, potentiellement peut être très, très enrichissant. On a une belle énergie, hein. Je pense que c'est vraiment vous qui vous compliquez un petit peu. La personne en face de vous, elle, par contre, voilà, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui peut se montrer froid, exigeante. Cette personne, voilà, elle ne veut pas d'histoire, elle ne veut pas de problème. S'il y a la moindre petite faille, c'est quelqu'un qui va vouloir régler tout de suite le conflit. C'est quelqu'un qui ne veut plus, justement, entrer dans une bataille infernale. C'est quelqu'un qui ne veut pas se retrouver démuni. C'est quelqu'un qui ne veut pas se retrouver dans une impasse. Vous tenez à votre liberté, mais cette personne-là aussi. On veut se sentir libre. Alors quand je dis libre, ça ne veut pas dire qu'on vit sa vie chacun de son côté, c'est pas ça. C'est qu'on veut se sentir indépendant. Ne pas dépendre l'un de l'autre, voyez, pour ne pas en arriver à la catastrophe. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition aussi, qui a certainement aussi vécu beaucoup de choses et qui est peut-être tombé. C'est quelqu'un qui, alors, peut-être a fait de la dépression. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert. Quelqu'un qui a une expérience de vie qui a été, je dirais, compliquée.
Quand je dis que cette personne est tombée, cette personne a connu certainement des moments très sombres dans sa vie. Et aujourd'hui, elle ne veut plus. Elle ne veut plus et c'est pour ça qu'elle ne veut pas de faille dans votre relation. Il est important sur ce mois d'avril pour vous, les Capricornes, de parler. Tout, en fait, peut évoluer. Moi, je suis face à une jolie relation qui est très prometteuse, mais qui demande beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, qui demande à vraiment... voilà, on doit se dire ce que l'on pense, on doit se dire ce que l'on ressent. Et pour rassurer l'un et l'autre, en fait, c'est ça. On a besoin d'être rassurés l'un et l'autre. Et à partir de là, quand la communication sera fluide, que tout sera mis au clair, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucun souci. On pourra avancer l'un avec l'autre et main dans la main et faire de grandes choses. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. On y va avec les gris-gris. Oula, il y en a beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, allez, on se fait notre petit zoom. Alors, on va commencer par le négatif. Là, on avait un échec, une situation qui était en échec, on n'était pas forcément bien, on se sentait peut-être seul, ou alors il y a eu des ratés, hein, ça, voilà, ça arrive. Là, on nous parle de chance, d'opportunité à saisir. Donc, chance, opportunité à saisir face à un échec. Là, tout ce qui est, et ce qui concerne les pertes matérielles, plus d'inquiétude. On tourne le dos à tout ça. Donc, si jusqu'à maintenant, vous avez eu une perte matérielle, alors, perte matérielle, ça peut être des meubles, ça peut être une maison que vous avez perdue, ça peut être... bon, là, on n'est pas dans les finances, mais bon, forcément, ça va avec. Mais ça peut être, je sais pas, vous avez perdu votre voiture, elle est tombée en panne, enfin voilà, des choses comme ça. Là, il est question de régler tout ça, de tourner le dos. Alors, c'est peut-être aussi qu'il n'est pas question de perdre quoi que ce soit du côté matériel. On peut aussi être là-dessus. Mais là, on vous dit, ça va être à vous de faire le choix. De faire le choix de quoi? De ne pas tomber dans une dépendance, dans une... Oui, dépendance, je vais dire dépendance. De ne pas tomber dans une dépendance. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur de perdre quelque chose matériellement. Parce que ça aussi, ça peut freiner les projets que vous pouvez avoir sur du long terme. Il est question, encore une fois, de discuter, d'avoir des échanges, de parler, d'être honnête, d'être sincère. Peut-être aussi de faire des papiers. Mais je pense qu'on est plus sur des communications et des échanges pour savoir vraiment ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne veut plus, pour ne pas perdre le moins possible aussi, financièrement comme matériellement. Il y a peut-être un problème à régler avec quelqu'un en face de vous pour perdre le moins de choses possible. Voyez, il y a vraiment quelque chose à régler. Si quelqu'un dépend de vous ou que vous avez peut-être ce sentiment que quelqu'un dépend aussi de vous, juste pour le côté matériel, je pense que là, il serait peut-être temps, sur ce mois d'avril, de mettre les choses au clair, d'en parler, de faire les papiers, de faire les démarches pour que tout soit juste. D'accord? Une fois que ça se sera fait, là, on nous parle d'une célébration. Donc, quelque chose que l'on va célébrer. Donc, on peut trouver un accord. Là, il y a un accord pour moi qui se fait. On trouve un accord et à partir de là, ça ira beaucoup mieux. Et comme ça ira beaucoup mieux, on pourra limite envisager un déménagement, un voyage, du mouvement, mettre les choses en place pour ou se retrouver seul ou justement faire ce qu'il faut pour ne plus être seul, pour ne plus être enfermé dans une situation qui ne convient pas. Ensuite, nous avons le passé. Concernant le passé, là, on vous dit que il vous manque quelques petites informations, il vous manque encore quelques petites choses, peut-être à régler du côté matériel et financier, avant de pouvoir prendre votre envol. Ça concerne l'amour. Donc, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur ou c'est une personne qui vous tient très à cœur, avec qui vous avez envie d'évoluer, avec qui vous avez envie qu'il y ait quelque chose de concret qui se concrétise dans
le futur. Par rapport à ça, il va falloir prendre une décision, peut-être même faire appel à la justice, peut-être à un notaire, à un avocat, pour pouvoir régler peut-être ces problèmes matériels et financiers. Je reviens là-dessus parce que c'est arrivé quand même en première ligne, donc c'est forcément, ça va avoir de l'importance pour vous sur ce mois d'avril. En tout cas, c'est grâce à la justice, grâce à des papiers, grâce à un notaire, grâce à une décision très importante que vous allez prendre concernant ce qui vous tient à cœur, un amour avec qui vous avez envie d'évoluer, que là, que vous allez, retrouver la paix en vous, que les choses vont s'apaiser et que du coup, vous allez pouvoir vous sentir plus serein. C'est aussi ce qui va vous permettre, alors, il y a une méditation à faire sur tout ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir bien y réfléchir. Il va falloir vraiment voir ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Mais il y a aussi un pardon. Il y a aussi un pardon à accorder. Alors, il y a beaucoup de gens, quand je parle de pardon, qui me disent « Oh, Héra, je ne pardonnerai jamais ». On vous demande pas de pardonner à quelqu'un. C'est pas, enfin, moi, quand je parle de pardon, c'est pas ce pardon-là. On vous a fait du mal, on vous a blessé, on vous a volé de l'argent ou je ne sais quoi. Je vous dis pas pardonner à cette personne, non. Faut pas non plus être neuneux, hein, et puis se laisser grignoter. C'est pas ce genre de pardon. Moi, je vous parle du pardon pour votre paix intérieure. Pardonner à l'autre, c'est aussi s'accorder le pardon en soi. Voilà. Moi, je le visualise plus comme ça. Et donc là, il y a un pardon. Un pardon peut-être à vous. Peut-être que vous devez vous pardonner d'avoir peut-être été trop dans le matériel, trop dépendant par rapport au matériel et aux finances. Ou tout simplement, vous devez aussi peut-être pardonner à une personne qui attache de l'importance au côté matériel et financier. En tout cas, je vous ai dit, belle évolution. On va régler les problèmes, quitte à passer par la justice. Et ensuite, ne restera plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler. Voilà. Donc, c'est un mois assez sympathique, un petit peu compliqué, mais je pense que le conflit, encore une fois, il est avec vous-même. Mais bon, il y a des choses quand même qui vont évoluer et c'est très bien. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Pâques. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.